La naissance du papillon. Peut-on concevoir la naissance du papillon? Quand un papillon est un papillon, il est l'expression de vie de sa propre nature. Il est possible que dans sa réalisation, ses ailes délicates m'emmènent, m'entraînent dans des espaces différents que la chenille ne connaissait pas. C'est une joie de la vraie vie qu'a transformé la chenille en papillon, et ce n'est pas important de le savoir, puisque la chenille, auparavant, ne connaissait pas la vie de papillon. Ce qui est vraiment important, c'est que le papillon soit simplement un papillon, que la vie soit simplement dans l'évolution, et que la vie s'exprime dans son harmonie, ainsi, simplement. Comment être un papillon dans l'action de ma conscience quand je me rends compte de toutes les difficultés des limitations, de toutes les perturbations que rencontre la chenille? C'est simple, dit la conscience. Accepte d'être un papillon maintenant, tout de suite, et tu pourras te réjouir d'être un papillon ainsi, simplement maintenant. Que faut-il faire, dit la chenille. Il n'y a rien à faire, dit la conscience. C'est trop difficile, dit la chenille. C'est encore plus simple, dit la conscience, puisque le difficile n'existe plus. Il suffit d'accepter que l'on ne sait pas comment fonctionne la force de vie et croire à son action de vie. Je ne peux pas y arriver, dit la chenille. C'est simple, affirme la conscience. Tu appelles la force de vie, c'est elle qui agit en toi, et c'est elle qui te transforme en papillon. Ah non, dit la chenille, comment peut-elle le faire? C'est trop difficile. Et la conscience répond encore, dans sa patience délicieuse, dans sa générosité infinie. Aie confiance en la force de vie, et laisse-la circuler. Mais moi, je me vois chenille. Je vois toutes les entraves, toutes les difficultés insurmontables. Que peut-elle faire? Elle peut tout faire, dit la conscience. Puisque c'est elle qui fait, pas toi. Tu ne sais pas comment, et cela n'a pas d'importance. Ton propre doute sur son action l'empêche de circuler. Appelle tes espoirs d'être papillon, appelle tes joies de liberté, appelle tous tes bonheurs de vie. Laisse passer la force de vie qui te transforme, puisque c'est elle qui te transforme, et qui transforme ta réalité en harmonie, en bonheur de vie, qui respecte l'harmonie. Que faire, dit la chenille. Laisse faire, dit la conscience. Laisse circuler la force de vie. Quand tu l'appelles, ne lui ferme pas la porte. Ne refuse pas ses actions au nom de tes doutes, au nom de tes difficultés. Bien au contraire, quelles que soient tes difficultés, laisse-la agir en toi, puisque c'est elle qui te libère de tes difficultés. Et c'est elle qui te donne la vue du point de vue du papillon. Deviens papillon, et tu ne ramperas plus sur la terre dans la difficulté. Appelle la simplicité et laisse-la agir dans la simplicité, d'autant plus que tu ne sais pas comment. Et tu seras immédiatement libre. Dans l'instant où tu lui ouvres la porte, tu sauras jouer avec tous les autres papillons dans la joie de l'harmonie de la nature. Aie confiance en la force de vie, même si tu ne sais pas comment elle fait. Ce n'est pas difficile, puisque c'est elle qui fait. Et dans cette force de vie, il y a la force d'action de l'harmonie divine, que tu appelles en toute humilité et dans la certitude de son action.
Et le papillon saura jouer aussi avec la libellule et naviguer dans les trésors des fleurs et avec la source pure des mystères de la vie. Oh, oui, je l'accepte, je l'accepte, je l'accepte. Et je remercie, je remercie, je remercie, dans la densité de l'harmonie, dans le concret, dans la puissance de l'harmonie divine. Ainsi, l'être humain n'est plus dans la soumission à ses outrages, mais dans l'action du flux sacré, qu'il accepte de découvrir, même s'il ne sait pas comment cela fonctionne. L'être est libéré du conditionnement chaotique, et l'être devient acteur conscient. Et la paix est sur la terre. Oh, oui, je préfère, et dans tout mon être, j'accepte le papillon du flux de la bonté. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il.